Eh bien, bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Un petit bulletin, ça te plairait? De toute manière, t'as pas le choix. Donc, à un moment donné, tu seras obligé d'écouter ce que j'ai à te dire. Sachez que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, et je me suis dit, sachant qu'il y a pas mal de choses que je n'ai pas eu le temps de traiter ces dernières semaines, pourquoi ne pas en parler aujourd'hui dans ce petit bulletin? Bien sûr, sachez qu'il n'y aura aucun spoiler. Ah, je suis content, aucun spoiler, il n'y a pas de lien avec quelle pourrait être l'intrigue de telle ou telle série, non. Parce qu'il y a des choses qui sont sorties notamment en lien avec What If et avec Echo, mais ça on en parlera un petit peu plus tard dans d'autres vidéos dédiées, peut-être un autre bulletin. Là, je vais surtout te parler d'Agatha, parce qu'il y a des choses à dire sur Agatha, de Thor 5, mais également du côté de l'animation, avec donc pas mal de choses qu'on a appris ces dernières semaines, que dis-je, ces derniers jours. Donc, installe-toi confortablement et là, t'es en train de te dire, ça peut être une bonne vidéo. Alors, peut-être pas, mais en tout cas, j'espère que tu l'apprécieras. Donc, on est parti tout de suite pour parler de ce qu'on n'a pas encore évoqué et qui est officiel depuis, quelques jours, si je ne dis pas de bêtises, c'est que Marvel Studios, donc, a proposé 2 épisodes de What If en avant-première. On avait notamment donc l'épisode de Et si Nebula rejoignait les Nova Corps, donc dans un monde où Ronan dépose Thanos bien avant les événements d'Infinity War, donc quand ils disent dépose en gros c'est qu'il l'a battu. Nebula est recrutée pour rejoindre le Nova Corps, ou les Nova Corps. Désespérée d'échapper à l'ombre de son père, elle entreprend de prouver ses talents de détective. Alors je ne sais pas de quelle manière, on sait qu'il y a donc une scène notamment dans le trailer où on a Nebula avec la crête de Yondu. Est-ce qu'elle sera véhémente? On n'en sait rien. En tout cas, on a eu dans cette petite avant-première, entre guillemets, d'un côté ce premier épisode de la saison 2, sachant qu'il y a également un deuxième épisode, mais qui n'est autre que l'épisode 3 de la saison 2, et si Happy Hogan sauvait Noël, lorsque Justin Hammer assiège la tour des Avengers lors de la fête annuelle. Donc en gros, voilà, il parle de la fête annuelle des fêtes, mais en gros c'est juste une fête pour célébrer peut-être l'année. Il ne reste qu'une seule personne pour l'arrêter, Happy Hogan. Autant vous dire que ça pue un petit peu. Hein. Cet épisode vraiment est celui qui m'intéresse le moins. Mais en cherchant à prouver ses talents de héros, l'homme de main, entre guillemets, d'Iron Man pourrait finir par se transformer de plusieurs manières. Et alors, j'ai entendu dire, alors ce n'est pas sûr à 100%, mais a priori, Happy, dans What If, pourrait se transformer. Et là, attention, spoiler pour le coup, c'est vrai que je n'avais pas forcément. Mais bon, certaines personnes vont me dire oh, c'est pas grave, vas-y, spoil, c'est What If. Et c'est en plus l'épisode qui nous hype le moins possiblement, mais a priori, attention, spoiler, mais Happy pourrait se transformer en un Hulk violet. On verra si ça arrive réellement. Mais ce n'est pas forcément ça qui va m'intéresser dans cette vidéo, ce sera plus ce qu'il y a après, donc un regard sur l'avenir pour Marvel Animation avec Eyes of Wakanda, qui a donc été révélé pour la première fois au moment où ils ont dévoilé donc les nouvelles les 2 premiers épisodes, ou en tout cas 2 des premiers épisodes de la saison 2, donc de What If. Tout au long de l'histoire du Wakanda, de courageux guerriers ont été chargés de parcourir le monde pour récupérer de dangereux artefacts en vibranium. This is their story. Et je t'avoue que moi j'aime beaucoup l'idée. Alors, sachez que on le savait à peu près déjà. En tout cas, sachez qu'au moment où ça avait été annoncé en 2020, on avait fait une théorie là-dessus. On avait dit, et si il faisait une série d'animations sur le passé du Wakanda? A priori, logiquement, par rapport à ce qui avait été annoncé précédemment, cette série pourrait être, alors ce n'est pas écrit là, mais produite par Ryan Coogler. On sait que Ryan Coogler, donc qui avait réalisé Black Panther 1 et Wakanda Forever, eh bien, bossait sur d'autres séries sur Disney+. On parlerait notamment d'une série sur Okoye ou les Dora Milaje qu'il pourrait possiblement produire et réaliser sur Disney+, on verra ça. Ce projet-là pourrait en faire partie, et en plus, il est producteur exécutif, je crois, de la série Iron Heart. Donc on verra, mais en tout cas, oui, il y a une série Eyes of Wakanda qui devrait arriver cette année. Donc cette année, c'est vraiment l'année de l'animation du côté de Marvel Studios, sachant qu'on va parler de certaines choses qui ont supposément été décalées. Et là, donc, on voit qu'il y est écrit également, précédemment annoncé, X-Men 97, donc ça arrive bel et bien pour 2024, a priori le premier quart de l'année, donc on peut supposer que cela puisse sortir en mars ou en avril, et
Ça, vous allez peut-être me dire que vous ne connaissez pas, mais bon, étant donné que la news est sortie il y a de cela plusieurs jours, vous êtes au courant, mais Your Friendly Neighborhood Spider-Man, donc qui n'est autre que le nouveau titre de Spider-Man Freshman Year, qui n'est pas annulé, on avait peur de ce côté-là. Alors là où on peut se dire, mais est-ce que ça sent bon? Je ne pense pas totalement, parce qu'en fait le truc c'est que à la base, Freshman Year était la première série de 4 saisons normalement. Enfin la première saison de 4 saisons. Enfin oui c'est ça. Dans le sens où Freshman Year c'est la première année du lycée, après t'as Sophomore Year, bref t'as plein de noms, c'est un peu comme la troisième, seconde, première, terminale en gros, même si la troisième fait partie du collège, mais en gros c'est le lycée aux États-Unis qui s'organise de cette manière-là avec des noms particuliers, et Freshman Year devrait être la première, Sophomore Year une suivante, etc. Et là, le fait qu'ils changent, peut-être qu'ils se disent, bon, en fait, en ayant le titre Freshman Year, on sera obligé de faire tout le lycée, sinon c'est un peu embêtant, donc autant prendre un nom générique, et si ça ne plaît pas, au moins on ne continue pas. Donc le titre a changé, est-ce que ça vous paraît démesuré? Est-ce que vous êtes hypé par ce changement de nom? Je ne sais pas. Et là, vous êtes possiblement en train de me dire, mais quid de Marvel Zombies? On n'en a plus parlé depuis des années. On sait que ça arrive. Pour rappel, c'est un spin-off à What If qui devrait a priori durer pas très longtemps. On partirait sur a priori 4 épisodes. Est-ce que ça ferait d'ailleurs partie bon, de Marvel Animation bien sûr, mais du nouveau label Spotlight? Pourquoi pas, un label où on pourrait retrouver donc Echo ou encore Wonder Man, et en plus Vincent D'Onofrio, je crois qu'il a parlé également de cela pour Daredevil Born Again, on verra si c'est réellement le cas. Mais en tout cas pour Marvel Zombies, sachez que selon Can We Get Some Toast, ce projet ne devrait pas sortir en 2024, mais plus attendu pour 2025. Donc on verra. Marvel Zombies, a priori, devrait sortir pour l'année 2025. Maintenant, on va parler de Thor 5. Alors là, j'ai pris un logo un peu random parce que bah, ça parle d'Hercule, puisque Hercule est en teasing à la fin de Thor 4. Mais oui, un Thor 5 serait bel et bien en préparation du côté du MCU. Et on cherche un réalisateur. Vous n'êtes pas sans savoir, oui, j'ai zozoté. Mais on va continuer, bien sûr. Vous n'êtes évidemment pas sans savoir que Taika Waititi quitte le projet. Il n'a pas été reconvié à la réalisation du nouveau film Thor. Et a priori, il y a des noms qui circulent, et notamment celui de Gareth Edwards, qu'on a vu récemment à la réalisation de The Creator, qui a fait Rogue One. Il a également fait Godzilla en 2014, pour les fans du Monsterverse. Et lui serait envisagé pour diriger ce film-là, sachant qu'on lui a posé la question, et il a dit, en gros, dans les bonnes circonstances, j'y vais, mais absolument, j'y vais totalement. Donc, un Gareth Edwards pour Thor 5, moi je dis oui, sachant qu'il y avait déjà des rumeurs. Là, lui-même dit, bah en gros, je suis chaud. S'il est chaud, je le suis, hein, sachez-le, parce que Gareth Edwards, c'est un très 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 bon réal. À voir ce qu'il pourrait faire avec Thor, on verra. Là, maintenant, pour terminer, on va parler de 4 séries en une. Vous allez comprendre pourquoi. En 2021, a été annoncée la série House of Harkness, donc Agatha House of Harkness. Sympa. En 2022, on nous a dit, alors ça change, maintenant c'est Coven of Chaos. Pourquoi pas? En 2023, on nous a dit, non, c'est Darkhold Diaries. Pourquoi pas? Et là maintenant, a priori, selon pas mal de rumeurs, la série change encore de titre pour s'appeler Agatha All Along, comme le titre de la chanson dans la série WandaVision. Ça fait beaucoup. Parce que là, on ne parle pas uniquement de titres qui changent de manière, au niveau de la typographie, tu vois, un logo qui change. Non, on parle d'un titre. C'est-à-dire que tu avais House of Harkness, après ils se sont dit non, Coven of Chaos, après ils se sont dit non, Darkhold Diaries, et après ils se sont dit non, All Along. Pourquoi changer autant? Mettez All Along directement. Parce que là, ça fait vraiment style, vous ne savez pas où vous allez. Alors c'est possiblement le cas, hein, mais ne l'officialisez pas à chaque fois, parce qu'à chaque fois, c'est un titre officiel qui sort, et à chaque fois, tu dis, ah bah non, en fait, vous vous souvenez de l'ancien, c'est lui maintenant. Ah bah non, vous vous souvenez de l'ancien, c'est lui avant. Et ça, 4 fois. 4 fois. Bref. Voilà les petites news, les petites rumeurs, voilà les petites choses plutôt intéressantes ou pas, en lien avec l'univers Marvel que j'avais envie d'évoquer dans ce petit bulletin. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ces petites news.
N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, bien sûr qu'il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez que Daniel RPK a dit que ce mois-ci allait être riche en news. Alors pour l'instant, on n'a pas grand-chose, donc je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Peut-être qu'on aura d'autant plus de choses deuxième partie du mois, et on y est, donc on va voir.